Je ne m'attendais pas à ce qu'avant le mariage Mes pour ma parents, belle-mère. Oncles et tantes. Ça a Tu failli es ruiner là. mon bonheur à vie. C'est 11, n'est-ce pas? Entre vite. Le repas sera bientôt prêt. Tu parles. La belle-fille est revenue et le repas n'est toujours pas prêt. Toute la famille se soucie tellement de ton anniversaire. Ne fais pas d'erreur toi-même. Ah, je vais préparer 2 plats de plus. Pourquoi la tante cuisine-t-elle elle-même pour son anniversaire? Allons l'aider. Allons-y. Pense. Viens jouer aux échecs avec moi. Exactement. Quel homme irait à la cuisine? Mais maman. Allons-y, Xiao Piao. Apparemment, dans cette famille, les hommes ne travaillent jamais. Ma femme. Hello. J'arrive. Je te dis, tu pourrais faire preuve d'un peu plus de discernement. Ce verre est vide depuis longtemps, tu ne le vois pas. Ah, j'étais tellement occupée que j'ai oublié. Toujours occupé, mais je ne vois pas que tu fais grand-chose. Le travail n'est pas fini. La table n'est même pas déplacée. Belle-sœur, pourquoi y a-t-il 2 tables dans cette maison? La grande table est pour les hommes. La petite table est pour maman et moi. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. On s'assoit tous ensemble. Donc cette table n'est pas utilisée. Dans cette famille, les femmes ne peuvent pas manger à table. Petite belle-sœur, tu penses à quoi? Les hommes aiment boire et se vanter pendant le repas. Je ne veux pas m'asseoir avec eux. Mais vouloir ou ne pas vouloir et pouvoir ou ne pas pouvoir sont 2 choses différentes. Oui. Les cuisses de poulet sont là. Il y a tellement de monde à manger. Pourquoi seulement 4 cuisses de poulet? Je suis allée faire les courses tard aujourd'hui. Il en reste plus que quelques-uns. Mangez-les. Ce n'est rien, je te donne le mien. Qu'est-ce que tu veux dire par je te donne le mien? La cuisse de poulet porte-t-elle le nom de votre homme? Qu'est-ce que tu insinues? Oh là là. Fais attention à tes vêtements. Regarde comme ma petite fille est polie. Elle sait prendre soin des autres depuis son plus jeune âge. Elle n'aura aucun mal à se marier quand elle sera grande. Contrairement à certaines personnes, elles n'ont aucune politesse dans leurs paroles. Quelle politesse? Je ne veux pas apprendre ça. Hans, quelle sorte de petit ami as-tu trouvé? Comment tu parles à ton père? Exactement. Pourquoi Xiao Qiao est-elle de si mauvaise humeur aujourd'hui? Votre famille est vraiment drôle. Vous faites des erreurs et vous blâmez ma mauvaise humeur. C'est l'anniversaire de tante aujourd'hui. Elle a préparé toute une table de plats toute seule. Elle traite ma belle-sœur comme une servante. Même une petite fille aussi jeune est jugée sur sa capacité à bien se marier. Et vous les hommes, vous ne faites rien. Vous ne faites que manger. Xiao Piao, tu exagères un peu là. Les femmes doivent s'occuper de leur mari, de leurs enfants et des tâches ménagères. C'est normal. Exactement. Depuis maman et moi sommes épuisés. C'est parce que tu es arrivé exprès en retard. Tu ne penses qu'à ton propre confort. Il n'est pas étonnant qu'on dise qu'il faut être 2 pour se quereller. Il n'y a rien qu'une femme doive faire de naissance. Si vous ne vous rebellez pas, vous retournez la situation contre moi. Pitoyable et ridicule. Arrête, tais-toi. Qu'est-ce que tu fais? Hans, tu la mets dehors maintenant. Elle n'est pas la bienvenue chez nous. Je ne veux plus rester ici de toute façon. Tu pars ou pas? Si tu ne pars pas, c'est fini entre nous. Tu oses. Dans le mariage, ne soyez jamais une femme manipulée sans le savoir, pour vivre une vie meilleure. Xiao Qiao. Est-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Vous et moi savons tous les deux, cette bataille est inévitable tôt ou tard. On se marie encore. La vie est encore longue. Il n'y a pas de règle que je ne puisse établir. Alors écoutez-moi. Chérie, peux-tu m'aider à prendre? Ah, Oh, il y a quelqu'un. qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré chez moi? Pourquoi criez-vous? C'est le cousin d'Anze. Quand vous avez une belle-mère sans limite. Maman, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu avant de venir? Je viens chez mon fils, qu'y a-t-il à dire? Qui savait que vous étiez chez vous si peu vêtu? À quoi ça ressemble? Je suis de retour. Vous choisirez de vous taire et de vous épuiser, mon fils, vous êtes de retour. Ou de riposter avec folie. Maman goûtait le porc braisé de Xiao Qiao. C'est vraiment délicieux. Oh là là, maman ne peut pas se permettre de manger. Si je mange une part de plus, vous devrez travailler un peu plus longtemps. Ce n'est rien. Seulement moi, en tant que mère, je suis désolée. Si elle veut faire des siennes. Maman a Je raison. Je vais jouer le jeu avec elle, maman a raison. On mangera ça pour le dîner. Hans ne gagne pas facilement de l'argent, alors ne mangeons pas de viande. Ce pain est bon marché et nourrissant. Mangez en plus. Voilà, il y en a assez. Ce pain est bon marché et nourrissant. Mangez en plus. Voilà, il y en a assez. Mangez vite maman. Xiao Qiao l'a acheté spécialement. Plus utile que de reculer, c'est de prendre les devants. Va-t'en. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Quel boucan? Maman, on est mari et femme. On peut faire ce qu'on veut. Toi. Regarde ce qu'elle dit. Vous n'avez pas honte? On ne peut pas laisser traîner ce genre de choses. Faites attention. Maman a raison. Il faut faire attention. Ah maman, vous êtes si gênante. Comment avez-vous fait pour avoir 2 fils comme ça? Apprenez-moi. Je veux apprendre aussi. Aïe, je n'en peux vraiment plus. Tu devrais t'occuper de ta chère épouse. C'est vraiment aïe. Et où est ma nouvelle trousse de soins? Ça, je l'ai donné à la petite sœur Anze. Pourquoi vous prenez les affaires de Xiao Qiao sans lui dire? On est une famille. Quoi de tien ou de mien? Maman a raison. Les affaires de la maison, on prend ce qu'on veut. Ce n'est pas tout à fait ça. Maman, votre or. Je l'adore depuis longtemps, alors je vais le porter. Merci maman. Toi. Regarde comme maman est gentille avec toi. Aïe. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un bracelet en or et tu fais la tête. Qu'est-ce qu'il y a de joyeux? Depuis que ta mère est là, je dois me battre tous les jours. Et je ne sais pas quand ça va finir. Désolé chérie. Demain je vais lui parler.
Je ne veux plus qu'elle t'embête. Tu n'as pas peur qu'elle soit fâchée. Tu es ma femme. Je ne peux pas te regarder te faire maltraiter, même si c'est ma mère. Bien que ce soit épuisant. Heureusement, j'ai un mari qui comprend. Mais l'amour est le remède à tout, n'est-ce pas? Vu que tu es si gentil, je vais te faire des côtes levées brisées. Oui, oui, oui. C'est la vision la plus douce d'une femme. Fiston, Bien sûr. C'est aussi l'idée la plus stupide. même toi tu prends son parti. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas juste gentil en surface. C'est juste pour que tu aies un petit-fils plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mis ça dans mes yeux la dernière fois. Les femmes, il faut les cajoler et les tromper un peu. Quand le riz est cuit, on peut faire ce qu'on veut. Mon grand-fils est si intelligent. Chez nous, avoir des enfants est la priorité. Elle pense encore que sa carrière est importante. Illusion. Pas question. Non. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Fiston, j'ai aussi mis ça dans mes yeux. Faites attention que Xiao Qiao ne le voit pas. Après le mariage, j'ai découvert que ma belle-mère n'était pas une bonne personne. Tu divorcerais. Petite sœur, ce week-end, ta belle-sœur et maman iront te voir. Je suis toujours Une femme intelligente ne résiste pas directement, mais utilise les mains des autres pour la faire craquer. Sœur, ouvre la porte. Nous sommes arrivés. Maman, ma fille. Petite sœur. Et maman, tu ne peux pas entrer. Tu dois mettre des pantoufles. Ma belle-mère est maniaque. Si tu salis, je devrais encore nettoyer. Parce que personne ne peut vraiment comprendre. Pourquoi ne le fait-elle pas elle-même? Alors, Les beaux-parents sont arrivés. Je voulais juste la faire un peu travailler. À moins que... Devenir une victime soi-même, c'est dur, ma c'est petite dur, sœur. ma petite sœur. Maman, il y a beaucoup de monde ce midi. Tu pourrais me donner un peu d'argent pour que j'aille acheter des légumes. Comment ça encore de l'argent? Je t'ai donné 100 il y a 2 jours. Voilà. Faites attention à tes dépenses. Merci maman. Attends, petite sœur. Et ton salaire? Oui. La belle-mère ne compatit pas avec la belle-fille, oui. Ah oui, les mais elle beaux-parents. Les compatit jeunes toujours aiment avec sa propre dépenser fille. sans compter. Je préfère garder leur argent. C'est pour leur bien. Bien oui. La soupe aux côtes que tu adores. Non. Elle doit boire ça. J'ai demandé une recette spéciale. C'est très bon pour les femmes qui veulent avoir des enfants. Pour provoquer des tensions. Maman, je Pas ne peux vraiment besoin plus de boire. contre-attaquer. Il suffit d'ajouter de l'huile sur le feu au bon moment. Il faut juste tenir bon. C'est pour ton bien. Bois. Allez, viens, bois vite. Bois. Ça suffit. Beaux-parents, vous exagérez. Vous ne voyez pas que Vivi est au bord de la nausée et vous la forcez encore. Je veux juste qu'elle ait un enfant rapidement. Mais on ne peut pas utiliser de telles méthodes pour avoir un enfant. Si vous la belle famille êtes bon avec elle, elle voudra naturellement avoir un enfant. Mais si vous la forcez comme ça, elle oserait avoir un enfant. Depuis que je suis entrée dans la maison, tu lui fais faire des travaux et tu réduis son salaire. Comme dit le proverbe belle-mère et belle-fille. Il faut d'abord une bonne belle-mère pour avoir une bonne belle-fille. Tu la cibles comme ça. Comment cette famille peut-elle bien aller? Beaux-parents, tu savais tout ça. Mais tu ne traites pas ta belle-fille de la même manière. Petite Qiao, je te l'ai dit combien de fois. Cette machine à laver ne lave pas proprement. Il faut laver à la main. Maman, ce que nous portons, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave pour toi mais pour mon fils si. Tu ne sais vraiment pas compatir. Où peut aller cette carte de salaire? Allez, arrête de chercher. Elle est chez moi. Maman, comment peux-tu faire ça? Tu as peur que je dépense votre argent. Je le garde juste pour vous. Quand je serai morte, la propriété sera à vous. Vraiment. Petite Qiao, cette soupe est très bonne pour les femmes qui veulent avoir des enfants. Bois-la vite. Maman, on ne peut pas en boire tous les jours. Ne sois pas si capricieuse. Supporte un peu. Est-ce que je te veux du mal? Bois-la vite. Maman. Une belle-fille qui vient d'arriver est comme une feuille blanche. Quant à ce qu'elle deviendra plus tard, c'est la famille de son mari qui la dessine. Depuis que tu es venue chez nous ces derniers jours, petite Qiao n'a pas eu un jour de paix. Tu as aussi été une belle-fille. Alors tu devrais encore plus savoir que seulement en se mettant à la place de l'autre, on peut avoir une famille harmonieuse. Alors tu dis ça. Maman, ne t'inquiète pas. Je m'entends très bien avec ma belle-mère. Alors je vais changer aussi. Toute relation est mutuelle. Si tu es bon avec moi, je m'occuperai de toi jusqu'à la fin. Nous sommes devenus belle-mère et belle-fille par le destin. Aimons-nous et traitons-nous bien. Heureusement que tu étais là cette fois. Ce n'est rien. Mes belles sœurs, comment savais-tu que je t'aiderais certainement? Les femmes s'entraident. Et en tant que belle-fille aussi, tu dois avoir un peu d'empathie, non? Tu penses trop simplement. À mes yeux, la famille passe toujours en premier. Je ne suis pas aussi bon que tu le penses. En fait, mon frère est bien meilleur que tu ne le penses. J'ai entendu maman dire que pour que belle-sœur tombe enceinte, tu as tout essayé. Je fais juste plaisir à maman. Je la laisse rentrer d'abord. Ah, vous vous êtes mis ensemble pour tromper maman. Je n'avais pas d'autre choix. Tu ne sais pas. Depuis que maman est arrivée, elle impose des règles à Xiao Qiao tous les jours. Je ne peux pas la laisser souffrir avec moi. À propos, ta belle-sœur t'a aussi contacté, n'est-ce pas? Tu dois aussi participer cette fois. Je t'en supplie, frère. Quoi? La sécurité dans le mariage, c'est quoi qu'il arrive.
Ma femme est une femme extrêmement insensible. Si ce ligament n'est pas réparé, je serai handicapé à vie. Il ne manque que 50 000. Je n'ai pas dit que je ne prêterais pas, frère. Bon. Fais une reconnaissance de dette, paie les intérêts normalement. Hans et moi sommes de vrais frères. Même entre frères, il faut compter clairement. Hans, tu vas vraiment laisser mourir sans aide? Frère. J'ai encore 20 000 yuan. Je trouverai un moyen pour le reste. Tu oses? Ça suffit. C'est une question de vie ou de mort. Tu pourrais faire preuve d'un peu d'empathie. Lève-toi d'abord. Je te transférerai l'argent plus tard. Rentre d'abord. Tout va bien maintenant. Doucement, frérot. Alors j'attends de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon frère s'est blessé à la jambe depuis tout petit, en tant que frère cadet. Le plus faible a toujours raison, c'est ça. Il faut le soutenir toute sa vie à cause de sa jambe. C'est la combienième fois déjà? Je ne pensais pas que ces petites choses insignifiantes resteraient gravées dans son cœur aussi longtemps. 50, 60, 70, 80 000. Frérot. Hans, ma femme dit qu'elle va divorcer si je n'achète pas de maison. Il ne manque que 100 000. Tu pourrais me prêter ta part? Pas de problème, frérot. Je viens justement de recevoir plus de 100 000. Bon, je raccroche. Si tu lui donnes l'argent, qu'est-ce qu'on va faire nous? Il est dans une situation difficile. On doit l'aider si on peut. Mais si on lui donne l'argent et qu'on a des problèmes, nous? Je ne prête pas. Cette part m'appartient aussi à moitié. Je prends 50 000. Dépêche-toi, on va être en retard au boulot, vas-y conduis. Monte. Pourquoi tu prends le scooter? J'ai prêté notre voiture à frérot. Il dit qu'il a trop froid en emmenant les enfants. Non, alors nous on va mettre 2 heures. Et nous on n'aura pas froid. On est des adultes, un peu de froid ça va. Regarde, je t'ai acheté une couverture. Vas-y tout seul. Je prends le métro. Féro bois de l'eau. Ah. Hans, je suis venu te parler de boulot. Avec ma jambe, c'est vraiment difficile. Féro, le père de Xiao Qiao travaille dans les ressources humaines de l'entreprise. C'est une question de mots. Oh là là, je te l'avais dit que mon frère pouvait le faire. Cette fois-ci, c'est aussi grâce à ma belle-sœur. Ce n'est rien, non, on est une famille. Alors, je ne mangerai pas. Je rentre d'abord. Non, j'ai déjà préparé le repas. Dis-moi si tu as des nouvelles. Fais attention sur la route, frérot. Utiliser les relations de mon père pour trouver un travail à ton frère. Tu as accepté assez vite. On est une famille. Mon frère n'a vraiment pas d'autre choix. Aide-le s'il te plaît. Pour la dernière fois. Je te le promets. Les 100 000 n'ont pas été remboursés. La voiture est devenue commune. Même mon père doit vous rendre service à vous deux frères. Pourquoi ça? Je sais que certaines choses t'ont fait souffrir. Mais mon frère et moi, on est une famille. Toi et moi, on est une famille. Tu devrais moins fréquenter ton frère. C'est ma limite. Tu me forces là. Il est normal que les frères s'entraident. Avant, tu étais si compréhensif. Maintenant, comment tu es devenu comme ça? Apparemment, les gens ont raison de dire que les enfants uniques sont égoïstes. Il n'y a vraiment pas de problème. Je suis égoïste. Je ne t'ai pas demandé de l'aider, je te demande juste de mettre des limites. Tu n'as aucune limite. Tu n'as pas peur d'en faire un profiteur? Tu exagères. Qu'est-ce que tu veux dire par profiteur? Mon frère est un peu paresseux. Mais il n'est pas mauvais. Tu es méchant avec moi. Allez-y vous deux frères. Divorce. Tu es complètement déraisonnable. Je ne peux pas discuter avec toi. Pourquoi elle ne me comprend pas? Enfin, c'est un enfant unique. C'est difficile de comprendre les liens fraternels. Ton frère a aussi eu la vie dure. Je me souviens que sa blessure à la jambe, c'est en te sauvant qu'il l'a eue. Bon, arrêtons là. Allez. Viens frère, assieds-toi. Allez les gars, asseyez-vous, asseyez-vous. Comment frère? Les gars, vous ne savez pas. Avoir un petit frère, c'est vraiment génial. Bien. C'est ce qu'il vient de me transférer. 20 000. Ton frère est vraiment riche. Pas tant que ça. Mais, avec cette jambe, C'est pour lui que je l'ai perdu. il doit bien trouver un moyen pour moi. Je n'aurai jamais à m'inquiéter de ma vie. Assez bien toi frère. Les gars, commandez ce que vous voulez. C'est moi qui régale aujourd'hui. Merci frère. Belle fille, c'est maman qui te l'a spécialement gardé. Fais attention que ta belle-sœur ne le voit pas. Merci maman. Vite range Sabia. Quand ta belle-mère est extrêmement partiale et que tu ne veux pas céder, que ferais-tu? Maman belle-sœur, vous êtes là à chuchoter. Non rien belle-sœur. Vous ne seriez pas en train de partager quelque chose de bien sans moi. Pas du tout. Xiao Qiao, qu'est-ce que tu racontes? Ah c'est vrai. Vous ne pouvez pas être ce genre de personne partiale et égoïste. Je plaisante. Allez, on va manger. Viens mon fils, c'est tes crevettes préférées. Mangeons beaucoup. Merci maman. Maman, vous en mettez encore. L'assiette de frère est pleine à craquer. Tu exagères. Onze, toi aussi mange. Merci maman. Ce que grand frère aime, Hans, je n'oserais pas le prendre. Xiao Qiao, tu dis ça comment? Maman, Hans est allergique aux fruits de mer. Tu ne t'en souviens même pas. Regarde ma mémoire. Fils, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Les nouilles de longévité. C'est ta mère qui les a faites à la main. Merci maman. C'est vraiment trop copieux. 11. C'est pour toi. Joyeux anniversaire.
Merci maman. Aujourd'hui ce n'est pas ton anniversaire. Oh mon frère et moi. Leurs anniversaires sont à 5 jours d'intervalle. Alors on les fête ensemble. Comme ça j'aurai pas à refaire des nouilles dans 2 jours. On peut même souhaiter les anniversaires. HMPH et alors, on a toujours fait comme ça. Et ce qu'on a toujours fait est forcément bien. Toi, Tais-toi. Mais c'est pas grave. Maman est gentille avec toi aussi. Je vois que tu as mangé beaucoup de viande. Elle a même fait des nouilles végétariennes pour te rafraîchir. Il y en a encore dans la casserole. Je vais t'en resservir. Merci maman. en fait cette fois je vous ai fait revenir. À part pour leur anniversaire, il y a aussi une grande nouvelle à annoncer. La vieille maison familiale a été démolie. Aujourd'hui, on va partager l'argent. Hans a un bon diplôme, un bon travail. Anway a beaucoup de pression dans la vie. Pour être juste, on a décidé de tout donner à ton grand frère. Merci papa, maman. Papa, c'est pas juste. Ton grand frère a du mal à trouver du travail à cause de sa blessure à la jambe. Alors il mérite une plus grande part. D'ailleurs, sa blessure est à cause de toi. Tu vas vraiment chipoter pour cet argent. En plus, il a 2 enfants à élever. Toi et Xiao Qiao, vous n'avez pas de pression financière. Sois plus compréhensif. Papa mais moi. Mon grand frère a vraiment du mal. On est d'accord pour partager comme ça. Ah. Mais papa, maman, si on donne tout l'argent à grand frère, qui va s'occuper de vous plus tard? C'est évident. Bien sûr que ce sera Hans et son grand frère. Si élever des enfants ne sert pas à ça, à quoi ça sert? Alors élevez-les. On n'a pas vu un sou, mais on fait toujours notre part. Pourquoi? Pour ce qui est de s'occuper de vous. Hans et moi, on ne s'en occupera pas. Qu'est-ce que tu dis? Même les bêtes savent rendre l'appareil. Si vous ne vous occupez pas de nous, c'est vraiment ingrat. Exactement. Comment pouvez-vous mettre toute la pression sur votre grand frère? C'est vraiment le viser. Le proverbe dit que si les enfants ne s'entendent pas, c'est souvent à cause des parents. On le vise, parce que toi et papa vous êtes partial. Arrête de dire n'importe quoi. Hans, ta femme. Ça suffit. Vite, va corriger ta femme. Je dis que vous en avez assez fait. Vous dites que je dois à mon grand frère. Je l'admets. Vous êtes partial. Je l'admets aussi. Ce que je n'admets pas, c'est que vous êtes partial mais vous n'osez pas l'admettre. En surface, vous faites semblant d'être si juste. Vous dites que mon frère a du mal. Oui. Quand il n'est pas facile, vous serez toujours là. Quand ce n'était pas facile pour moi, je ne peux compter que sur moi-même. Qu'est-ce que cette phrase a dit? Les mains et le dos des mains sont de la viande. La paume est toujours à l'intérieur. Le dos de la main est toujours à l'extérieur. Hans. Vous allez vous rebelle. Hans, tu es allé trop loin. L'argent des parents, ils donnent à qui ils veulent. Papa, est-ce que tu meurs? Donnez-moi tout l'argent. Ne donnez-vous pas du tout à votre sœur. Arrête. Non, je veux aussi. Papa t'a dit qu'il ne t'aimait pas. Il m'a aimé. L'argent ne vous donne pas du tout. Vous avez vu? Un enfant si grand. Tout le monde sait ce que sont les excentriques. Il y a quelque chose à apprendre là-bas. Vous êtes toujours ici, les canards n'admettent pas. Vous êtes chez vous. Quand les parents. Drôle avec égoïsme. Quand le grand frère. Tenez les avantages et prétendez être confus ici. Nous n'avons jamais dit. Ne signifie pas que nous ne savons pas. Cela ne signifie pas que vous ne vous en souciez pas puisqu'un bol d'eau est inégal. Alors je vais verser de l'eau. Mieux vaut casser le bol aussi. Juste cette maison. On ne voulait plus rester. Vous. Qui prend l'argent, qui prend les personnes âgées. Nous ne servons pas. Hans, nous allons. Plus effrayant que l'excentrique des Cousin, parents. tu es une belle maison. Plus de 2 millions. C'est la caution que je viens de remettre, regarde-moi. Quoi de bon? Cette maison a été achetée avec un prêt complet. Jusqu'à maintenant, il doit encore plus d'1 million. Récemment, je suis souvent au bord de la folie. Entre et assieds-toi. Elle ne cesse de me rabaisser devant les autres sans tenir compte des faits. Ce n'est pas Le le téléphone de Silver mon frère est toujours le dernier modèle. Exactement, j'utilise celui-ci. Ce téléphone d'occasion ne coûte que 3 000 yuan. Il ne mérite pas un téléphone neuf. Aïe. Ma mère dit que tu as fait fortune. J'ai dit que c'était impossible, mais elle ne me Comment croit est-ce pas. possible? Eh bien, tu ne connais pas ton frère. Il fait le fier avec rien. Comment on y va? En voiture, bien sûr. Je peux y aller toi. Quand l'as-tu acheté? Avant-hier, je l'ai payé en Mon entier. cousin a dit qu'il devait rendre sa voiture aujourd'hui. Il en a besoin pour chercher les enfants. Attends, comment ça devient une voiture empruntée? Dépêche-toi. Tu l'as utilisé pendant combien de jours? Mon cousin commence à Ne s'énerver. me tire pas. Bah, si c'est emprunté, pourquoi tu fais semblant avec moi? Le design de cette lampe principale est magnifique, n'est-ce pas? Parle d'en. J'ai entendu dire que tu viens d'acheter un magasin. Ah, tout le monde est au courant. Mon frère, tu as réussi. Tu prévois de te mettre à ton compte. C'est juste que les temps sont un peu meilleurs récemment. Meilleur comment? Ce sont tes vieux amis, pourquoi tu fais semblant avec eux? Belle-sœur, vous êtes. Aïe. On ne peut vraiment plus continuer comme ça. Cette maison, on l'a achetée à crédit. Je voulais acheter un magasin, mais j'ai été arnaqué. J'ai même payé plusieurs milliers de yuan d'acompte pour ce magasin. Mais il y a un égout puant devant. Qu'est-ce que tu dis? Ah. C'est pour ça qu'on boit du vin si mauvais. Ah, désolé de vous faire rire. Pas d'argent, faut rogner surtout. Comme dit le proverbe, pas de cuisine sans riz. Il gagne seulement 3 000 par mois et on a tellement de prêts. Ça suffit. Viens avec moi. Mangez sans moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Ferme la porte. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive récemment? Ça te fait plaisir de me rabaisser. On n'est pas si pauvre que tu le dis. J'ai acheté cette maison cash. Et puis mon magasin. Il n'y a pas de fossé nauséabond. Je gagne pas si peu que ça. C'est pour ton bien. Comme dit le proverbe. Le proverbe dit qu'une mauvaise épouse ruine 3 générations. Si tu veux pas que ton mari soit ruiné dehors, tais-toi.
Écoute pas ta belle-sœur raconter n'importe quoi. Elle sait pas cacher quoi que ce soit. Bon sang. Ta belle-sœur est juste économe, t'énerve pas. Bon, ça suffit. Tu me fais passer pour un mendiant. Alors ce magasin, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Ce magasin est super plein de monde. Tu vois, c'est bien Anze. Dis-nous comment tu as loué ce magasin. Ce magasin est juste là. Allez, viens. Jianping Jiale. Où est-il? Il devait dormir ici. Il est parti tôt ce matin. Tu leur as encore parlé du magasin hier soir. Oui. S'il est parti, c'est peut-être pour le magasin. Impossible. Ils sont pas comme ça. Oui, tu as raison. Juste maintenant, on n'a rien à faire. Viens avec moi. Où ça attend moi? Frère, vends-nous ce magasin. On ajoute encore 50 000. 50 000, c'est bien. Jianping Jiale. Qu'est-ce que vous faites? C'est la boutique que j'ai louée, j'ai tout mesuré. Anze, ne nous en veux pas. Allez, je t'ai fait un virement 50 000 de plus. Tu n'as pas signé de contrat. Vous exagérez. Je vous considérais comme des frères et vous faites ça. Bon, passons. Considérons ça comme une leçon. Ils ont déjà transféré l'argent. Partons. C'est de ma faute, je ne t'ai pas écouté. Toutes les bonnes choses leur sont arrivées. Comme dit le proverbe, la richesse ne doit pas être exposée, les choses doivent être faites en secret. Avant que les choses ne soient faites, il ne faut rien dire. Maintenant, tu comprends. Tu dois savoir. Les gens ne se lèvent pas tôt sans intérêt. Ça fait combien d'années que tu n'as pas vu tes 2 amis d'enfance? Dès que nous voulons acheter une boutique, ils apparaissent. Ce n'est pas une coïncidence. Ils veulent juste en tirer profit. En fait, parfois comparé aux étrangers, il faut encore plus cacher sa richesse devant les connaissances. Ils peuvent espérer que tu ailles bien, mais ils ne veulent jamais que tu ailles mieux qu'eux. C'est le plus grand mal de la nature humaine. Chérie, je m'en souviendrai à l'avenir. Considérons ça comme une leçon. Rentrons à la maison. Rentrer où? Nous sommes déjà devant la boutique. Allons signer le contrat. Quelle boutique? La boutique n'a-t-elle pas déjà été prise? Ce que je craignais, c'est que tu ne puisses pas garder le secret. C'est pourquoi je t'ai donné une fausse adresse. Celle-ci est la vraie boutique que nous voulons acheter. Ah. Notre boutique est bien meilleure à tous égards. La boutique qu'ils ont prise est moins chère parce qu'elle fuit. Chérie, tu es trop forte. Heureusement que tu es là. Bien sûr, vous les hommes, vous n'êtes pas fiables. C'est à nous les femmes de le faire. La richesse ne doit pas être étalée et les projets doivent rester secrets. La première leçon pour bien vivre et réussir.